الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En ces quelques minutes, bi'idhnillah, je tiens à faire un rappel sur quelque chose qui m'a un peu choqué ici au Canada et en particulier à Montréal, sachant que je suis à Montréal pour l'instant. J'ai été choqué d'entendre ces histoires de gangs, de disputes, de querelles, de vengeance, de gangs qui sont habillés de telle couleur, d'autres d'une autre couleur. Si t'es pas habillé de telle couleur et que tu marches dans tel quartier, t'es mal vu, voire on peut te faire du mal. Si tu partages les mêmes idées que tel groupe et que tu... Des idées, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Je croyais que ça existait que dans les films, mais non. La réalité amère, c'est que ça existe réellement et qu'il y a des gens qui meurent bêtement à cause de ces bêtises et qu'il y a des gens qui sont recherchés et qu'il y a des gens qui souffrent et qu'il y a des gens qui vivent dans des angoisses. Pourquoi ? À cause de ces problèmes, ces disputes, etc. Donc mon message, il est adressé en particulier à ces gens-là qui sont dans des groupes, des gangs, qui pensent que la vie c'est une vie de western où ça tire dans tous les sens, que l'homme le fort c'est celui qui va tuer, qui va venger, qui va aller dans notre quartier, qui va pouvoir voler et avoir beaucoup d'argent et vivre dans le luxe et acheter et faire ceci et faire cela. Je m'adresse à toi, toi mon frère, toi mon frère, toi qui est comme ça, ou toi qui penche vers une fréquentation qui est comme ça, ou toi qui aimerais être comme ça. Je te le dis tout de suite, sans prendre de pincettes, sans passer par quatre chemins, t'es totalement égaré et perdu. T'es totalement perdu. Parce que t'as pas compris que ce chemin-là, ce chemin de la délinquance, sa finalité, elle est très mauvaise. Très mauvaise. Si tu rentres en profondeur dans ce chemin, t'as pas beaucoup d'options. T'as l'option prison et l'option la mort. C'est pas des bonnes options. Et de l'autre côté, t'as un autre chemin, il est tranquille, c'est la stabilité, c'est la tranquillité, c'est le repos, c'est la paix intérieure, c'est la joie de vivre, c'est la sérénité, la quiétude. Ce chemin-là, c'est le chemin de la religion. Donc tu as deux chemins. Tu en as un, il est très dangereux, il y a des gros risques, et tu peux perdre beaucoup dans ce bas monde, et plus dans l'au-delà. Et tu en as un, il est simple, il est facile, il est accessible, il n'y a pas de risque, il ne demande pas d'argent, il ne demande rien. Tu vas à la mosquée, c'est gratuit. Tu lis le Coran, c'est gratuit. Tu apprends ta religion, c'est facile. Tu rencontres des frères, tu parles d'Allah, c'est gratuit, etc., etc. De l'autre côté, c'est une vie de risque, une vie de danger, une vie où tu vas souffrir et une vie où il est possible, comme j'ai entendu, que à la fin, après une dispute, quelqu'un te tire dessus ou cherche à te tirer dessus ou bien tire sur un membre de ta famille, pris par rage, tu vas chercher à te venger, mais est-ce que cette vengeance va ramener la vie de celui qui est mort? Ça c'est un. Deuxièmement, est-ce qu'elle va pas appeler l'autre personne, elle aussi après, à plus tard se venger, et peut-être, qui sait, tuer ta mère ou tuer ton père, et après ça tu vas avoir une haine, tu vas les tuer et on va encore tuer dans ta famille, et ainsi de suite. C'est un match de ping-pong infini. Donc soit tu es intelligent, tu freines ce processus et tu divorces avec la délinquance et tu prends le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit tu es bête et tu n'as rien dans la tête et tu te dis moi de toute façon on m'a appris dans la rue que c'était comme ça et donc ton modèle c'est la rue, ton exemple c'est la rue, ton leader, celui qui te guide, celui qui dirige tes idées c'est la rue. Ben, mon frère, sache que tu risques beaucoup. Wallahi, 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 tu risques beaucoup. On en a entendu et entendu et entendu des histoires de gens qui, pour jouer les grands, pour montrer que c'est des grands rebelles, pour montrer que c'est des, comme on dit, des dingues, et qui sont capables de beaucoup, ils ont pris des risques. Je vous le dis, et je le répète, quand on prend des risques, et on est dans le chemin de la délinquance, dans le chemin du haram, et qu'on plonge dedans en profondeur, j'ai bien dit en profondeur, pas à la surface, parce qu'à la surface, ça peut être des petites disputes, des insultes, on me vole de l'argent, on m'humilie, on me rabaisse, etc. Mais en profondeur, ça peut être la prison, et Dieu seul sait combien d'années, ou bien la mort. Ou bien une balle dans un endroit qui te paralyse, et tu te retrouves au final à perdre beaucoup,
pour des choses futiles, bêtes. Sans compter que, dis-moi, toi qui es dans le haram, toi qui es dans la délinquance, toi qui es dans les gangs et qui vis dans les films, la western, là, est-ce que tu as trouvé la paix, le bonheur avec eux? Ou plutôt tu es tout le temps dans le stress, tu es tout le temps en train de regarder derrière toi, tu es tout le temps en train de te dire il peut m'arriver un mal à n'importe quel moment. Je suis recherché par la police, je suis recherché par des gens de tel quartier, je peux pas fréquenter tel quartier parce que si j'y vais et que quelqu'un me voit, on m'attrape. C'est ça une vie? C'est ça? C'est ça être un homme? C'est ça la définition d'être un homme? Bah machallah, franchement, t'as rien compris. Rien, mais vraiment rien compris. De l'autre côté, on voit que la religion, elle donne des solutions et elle apporte surtout la paix intérieure que tu n'arrives pas toi à trouver, que tu as cherché à travers l'argent, à travers les femmes, à travers le luxe, à travers la drogue, à travers l'alcool, à travers le vol, à travers les motos, etc. Tu n'as pas trouvé le bonheur. De l'autre côté, Allah il dit quiconque, mâle ou femelle, accomplit de bonnes œuvres tout en étant croyant, donc que tu sois un homme ou une femme, tu accomplis des bonnes actions, tu fais des bonnes actions tout en étant croyant, regarde ce qu'Allah il dit, nous lui ferons vivre une bonne vie. Alors, tu préfères prendre le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala ou le chemin de l'égarement, le chemin qui au final est une impasse où tu vas te retrouver coincé et crois-moi, peu de gens te soutiendront. Dans le haram, dans l'égarement, dans le faux, les amis c'est pas des vrais amis, c'est des faux amis. Si tu tombes, tu ne trouveras pas grand monde autour de toi. De l'autre côté, dans le côté religieux, s'il t'arrive le moindre souci, tu dis juste aïe, t'as tous les frères, ils sont autour de toi. T'as besoin de quelque chose, ils sont là. T'es endetté, ils t'aident. T'as un problème de santé, de famille, ils s'occuperont de ta famille. Ils te prêteront de l'argent, ils te feront tout. Pourquoi? Parce que ce qui te relie à eux, c'est Allah. Tandis que eux, les autres de l'autre côté, ce qui te relie à eux, c'est Shaitan. Et Shaitan, il construit rien, il détruit. Et de l'autre côté, tout est construit. Pourquoi? Parce que les gens savent qu'il y a une récompense. Ils savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime telle et telle chose. Vas-tu continuer à être bête, excuse-moi de te piquer avec des mots durs, mais c'est une réalité. Jusqu'à quand tu vas anesthésier ta cervelle? Jusqu'à quand tu as mis ta cervelle en mode avion? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas continuer à vivre dans l'insouciance comme des animaux? Quand est-ce que tu vas donner un sens à ta vie? Quand? Quand est-ce que tu vas enfin comprendre que être un homme, c'est être quelqu'un de patient? Être un homme, c'est quelqu'un qui a un bon comportement, qui a un bon comportement, qui a une bonne fréquentation. Et ça, tu peux mettre 1000 lignes en dessous du mot fréquentation. Être un homme, c'est quelqu'un qui fait la prière. Si tu fais pas la prière, t'es un homme doux. Dis-moi s'il te plaît. T'es un homme pourquoi? Parce que t'as la moustache? Parce que t'as un flingue dans la poche? Parce que t'es un chef de bande? De gang? T'es zéro, t'es pas un homme. L'homme, c'est celui qui prie. L'homme, c'est celui qui a une relation avec Allah. L'homme, c'est celui qui invoque Allah. L'homme, c'est celui qui a une bonne relation avec ses parents. L'homme, c'est celui qui est généreux. L'homme, c'est celui qui a toujours le sourire dans le visage. L'homme, c'est celui qui s'éloigne des problèmes. L'homme, c'est celui qui ne fréquente pas des voyous. L'homme, c'est celui qui ne touche pas à la drogue et à l'alcool. L'homme, c'est celui qui préserve sa santé parce qu'il sait que ce corps, il ne lui appartient pas, il appartient à Allah. Allah, il lui a confié et va lui rendre intact. Ça, c'est l'homme. Donc, je te pose la question, es-tu un homme? Ou... Allah, voilà. C'est toi qui as la réponse. Je te laisse, Inch'Allah, réfléchir sur ces deux mots. Tu as deux chemins, tu n'en as pas trois. Et si ce message ne te convainc pas, le jour du jugement, dis pas Allah et Allah, je ne savais pas, on m'a pas prévenu. Aujourd'hui, tu as été prévenu, tu n'as plus d'excuses devant Allah. La balle, elle est dans ton camp, fais le bon choix. Et tu es encore en vie, alhamdoulilah. Tu peux te repentir et revenir vers Allah. Si demain, Allah envoie l'ange de la mort et tu meurs, sache que c'est terminé pour toi. Ton compteur, il est bloqué. Et le jour du jugement, tu vas te présenter avec le peu de bagages que tu as. Il est possible que ça te mène à ta perte. Donc, c'est pour ton bien que je te dis ça. Si j'étais un peu choquant, si j'étais un peu choquant ou un peu dur, wallahi, c'est pour essayer de réveiller ton cœur. Parce que, en entendant ces histoires de gangs, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça existe que dans les films. Mais hélas, triste vérité, ça existe vraiment. Fais rapidement le bon choix. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre ta poitrine pour accueillir la foi et cette belle religion qu'est l'islam. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guide, te raffermisse et fasse que tu goûtes au vrai bonheur. Il n'y en a qu'un, c'est le bonheur de la foi. Et que tu meurs musulman et que tu sois ressuscité auprès du prophète alayhi salatu wassalam, dans le meilleur des endroits qui est le paradis. Je t'aime et je veux ton bien.
Et c'est pour ça qu'en tant que musulman, je te fais ce conseil. À toi d'en faire ce que tu veux. Je ne t'ai rien imposé. Je t'ai proposé les choses. La balle, elle est dans ton camp. Fais le bon choix. Mes frères et sœurs, Inch'Allah, je vous encourage à rejoindre Mustaqim TV où vous pourrez, Inch'Allah, retrouver plusieurs témoignages, plusieurs vidéos et, Inch'Allah, recharger votre foi. Mustaqim TV. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.